l'actualité ce soir, près d'une dizaine de nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président du Faso. Des accréditations qui témoignent de l'excellence de la coopération entre le Burkina Faso et les pays du monde. Parmi ces nouveaux diplomates, on note la présence de celui d'Israël, de la Corée du Sud et du Venezuela. La liste complète à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, les fonds alloués au secteur du transport par la Banque mondiale dans le cadre du renouvellement du parc auto national et de l'impact de la maladie à coronavirus sur le secteur du transport n'ont pas touché tous les concernés. Certains transporteurs se plaignent de n'avoir pas encore été bénéficiaires. Ils l'ont dit au ministre en charge des transports qui les a rencontrés ce jeudi à Ouagadougou et les regards sont désormais tournés vers le ministère de l'économie et celui du commerce comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, la radiodiffusion télévision du Burkina et la direction générale des impôts viennent de signer 3 conventions de partenariat ce 18 février. Par ces actes, ces 2 institutions ambitionnent d'œuvrer pour plus de partenariats gagnant-gagnant. Dans les détails, qu'est-ce qui va profiter à chacune des parties? On en parle dans ce journal et dans le journal également. La colère en Australie après le blocage par Facebook des contenus d'actualité. Facebook a donc bloqué certains contenus d'actualité pour protester contre un projet de loi visant à forcer les réseaux sociaux à rémunérer les médias. Conséquence, ce jeudi, les utilisateurs australiens de Facebook ne pouvaient plus consulter les liens d'information provenant de médias locaux ou internationaux où les personnes vivant à l'étranger n'avaient plus accès aux informations australiennes. Ce sont là les titres du 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Ce 18 février 2021 à Kosiam, 9 nouveaux ambassadeurs viennent d'être accrédités auprès du Burkina Faso. Il s'agit des diplomates des pays comme le Brésil, l'Égypte, le Sénégal, la Suisse, Israël, Libéria, la République tchèque, la Corée du Sud et le Venezuela. Une présentation de lettres de créance qui témoigne de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et le reste du monde. Le témoignage de Pascal Canet. Hélène Ostov de Barros est le nouvel ambassadeur du Brésil au Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Le nouvel ambassadeur est économiste de formation. Elle a travaillé entre autres aux ambassades brésiliennes au Japon et en Argentine avant d'être nommée ambassadeur de son pays au Burkina Faso. Ibrahim Abdelaziz El Kouli représente désormais l'Égypte au Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Le nouvel ambassadeur de l'Égypte a occupé d'importants postes de responsabilité dans la diplomatie de son pays. Il a notamment travaillé en tant que conseiller des affaires iraniennes au ministère des Affaires étrangères de l'Égypte. Il a également travaillé dans les ambassades égyptiennes au Gabon, en Iran et en Allemagne. Mbaba Koura Ndiaye est le nouvel ambassadeur de la République du Sénégal au Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Le nouvel ambassadeur du Sénégal est diplomate de formation. Il a été, entre autres, ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal en République populaire de Chine. Il a également servi en Gambie, au Gabon et aux Pays-Bas. Autre lettre de créance reçue par le président du Faso, celle de la Confédération suisse. Le nouvel ambassadeur réside en Côte d'Ivoire. Elle est diplômée en économie du développement et en sciences économiques et sociales. Israël a un nouvel ambassadeur au Burkina Faso avec résidence en Côte d'Ivoire. Léo Vinovesky est diplômé en relations internationales. Il a occupé entre autres les postes d'ambassadeur adjoint d'Israël en Uruguay, au Brésil, en Éthiopie et au Rwanda. Mai Tolbert King, diplômé en administration des entreprises, est le nouvel ambassadeur du Libéria auprès du Burkina Faso avec résidence en Côte d'Ivoire. Avant sa nomination comme ambassadeur, Mai Tolbert King a travaillé durant 25 ans à la Banque africaine de développement. La République tchèque a également un nouvel ambassadeur auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra au Ghana. Yuan Firi a travaillé comme secrétaire d'ambassade en République populaire de Chine, puis consul général à Hong Kong. Il a été également ambassadeur de son pays au Pakistan. Nissan est désormais le nouvel ambassadeur de la République de la Corée du Sud auprès du Burkina Faso avec résidence en Côte d'Ivoire.
L'ambassadeur de la Corée du Sud est diplomate de formation. L'ambassadeur du Venezuela auprès du Burkina Faso est le dernier ambassadeur à présenter ses lettres de créance au président du Faso. Né en 1974, le nouvel ambassadeur du Venezuela au Burkina Faso avec résidence au Mali est avocat. Avant d'être nommé ambassadeur, il a été coordonnateur des traités internationaux de son pays pour l'Amérique latine et pour l'Afrique. Sitôt installé, le Premier ministre a reçu en audience le nouvel ambassadeur de la République tchèque au Burkina Faso, Jan Foury, qui vient présenter ses lettres de créance, est allé aussi faire le point de la coopération entre son pays et le Burkina Faso. Le diplomate tchèque annonce une visite dans les jours à venir du chef du gouvernement burkinabé en République tchèque. Le compte-rendu de l'audience avec Gérard Sommet et Issa Kanana. La coopération entre le Burkina Faso et la République tchèque, voilà le sujet au centre de ce tête-à-tête entre le chef du gouvernement et l'ambassadeur tchèque. La culture, l'agriculture, la défense, la sécurité, des domaines de coopération passés en revue entre Christophe Joseph-Marie Dabiré et Jan Foury. Tout comme d'autres pays européens, la République tchèque est engagée aux côtés des pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. La priorité, selon l'ambassadeur, travailler à la stabilité et à la sécurité du Burkina et de toute la sous-région. We have been also present the day before yesterday on the Jamena meeting. So we are Nous assistons avec des formations sur le plan sécuritaire et de la défense. Une de nos priorités, c'est de pouvoir travailler à ce qu'il y a la stabilité et la sécurité au Burkina Faso et dans la région du Sahel en général. Nous avons participé à la rencontre du G5 Sahel à Djamena, où nous avons discuté surtout de la question sécuritaire. Nous savons que l'année prochaine, la République tchèque va assumer la présidence de l'Union européenne et cela va nous aider à travailler de manière détaillée sur les besoins en matière de sécurité. La République tchèque intervient également au Burkina Faso dans 3 domaines. La déradicalisation de la jeunesse, l'autonomisation de la femme, le civisme et la citoyenneté. Des domaines qui seront renforcés avec la visite de Christophe Joseph-Marie Dabiré en République tchèque, annonce Jan Foury. On reste à la primature où le Premier ministre reçoit les membres du secrétariat permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse. Pour faire simple, c'est une structure chargée du suivi et de l'analyse des menaces sécuritaires au Burkina Faso. La coordination était donc au rapport ce matin à la primature. Il a présenté la situation sécuritaire dans la région de l'Est. C'est un rapport assorti de recommandations, nous disent ici Gérard Sommet et Sébastien Zongo. Christophe Joseph-Marie Dabiré reçoit le rapport d'une étude commanditée par la primature sur les défis sécuritaires dans la région de l'Est. Les travaux ont nécessité une enquête d'une dizaine de jours sur le terrain, une étude menée par le secrétariat permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse. Et les recommandations sont regroupées en 4 blocs. Revoir un peu le maillage sécuritaire, également d'opérationnaliser plus les FDS en moyen roulant et même en tout ce qui a comme moyen pour pouvoir être beaucoup plus opérationnel. Au niveau de la région, les gens ont souhaité que les VDP soient dans chaque village. Et également les équiper pour qu'ils puissent effectivement jouer leur rôle, en tout cas dans cette lutte commune. Ces recommandations portent aussi sur la participation communautaire, le respect des droits humains dans la lutte antiterroriste et sur le développement de la localité. L'enclavement de la région et peut-être des zones non développées. Donc nous avons fait des recommandations dans ce sens pour que ça soit pris en compte. Les acteurs de mise en œuvre de ces recommandations sont identifiés et l'étude recommande encore la mise en place d'un comité relevant du Premier ministère pour le suivi de toutes ces recommandations. Et avant de poursuivre ce communiqué du service d'information du gouvernement, dans la matinée du jeudi 18 février 2021, les individus non identifiés et armés ont tendu une embuscade à des véhicules de transport de civils entre Marcoy et Toukabougou
dans la région du Sahel. L'attaque survenue à 4 km de Toukabougou, alors que les passagers se rendaient au marché de Dobel, a fait 8 morts et 9 blessés selon un bilan provisoire. Les blessés ont tous été pris en charge par les services de santé. Le gouvernement adresse ses condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Une opération de ratissage est en cours pour retrouver les auteurs de ces actes barbares. Le gouvernement invite les populations à la vigilance et à une collaboration accrue avec les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement réaffirme enfin sa ferme détermination à poursuivre sans relâche la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Pour la suite du journal, l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Jules-Luc Aladé, et les représentants résidents du PAM, le Programme alimentaire mondial, et l'UNICEF, sont allés visiter des écoles dans la ville de Fadangourma. Ce sont des écoles qui accueillent un nombre important d'élèves déplacés internes. Les visiteurs du jour se sont également rendus dans un dispensaire qui prend en charge des enfants malnutris avec l'appui de plusieurs partenaires comme le PAM. Le point de toutes ces visites avec Aruna Maré. Le CSPS du secteur 11 de Fadangourma est la première étape de la visite de l'ambassadeur de France au Burkina et des représentants résidents de l'UNICEF et du PAM, le Programme alimentaire mondial. En consultation curative infirmière, nous recevons en moyenne 100 malades par jour. Au niveau des accouchements, on a au moins 100 accouchements par mois. Au niveau des consultations des PG prénatales pour le suivi de la grossesse, on a également aussi une soixantaine. Dans ce centre de santé sans clôture et peu nanti en commodité, plusieurs partenaires comme le PAM jouent leur partition pour une meilleure prise en charge des enfants malnutris. Le PAM dans l'Est soutient plus de 95 000 personnes déplacées internes, avec également un appui en nourriture ou un appui également en cash. Il faut également tenir compte des besoins alimentaires des personnes déplacées. Je ne vais pas oublier en partant d'ici le fait que j'ai vu une maternité qui méritait qu'on essaie de la soutenir pour le réhabiliter, donc on va essayer de trouver les moyens pour le faire. Dans la foulée, la délégation s'est rendue à l'école Bakourni B du secteur 1 de Fadangourma, une école dont l'effectif est estimé à environ 900 élèves. Parmi eux, plus de 300 élèves déplacés internes. Le ratio ici, c'est plus de 100 élèves par classe, nous confie le directeur de l'école. L'éducation permet de vraiment construire le citoyen de demain. Si on ne travaille pas maintenant, on perd une génération. On n'a pas le droit, quel que soit le niveau où on est, de ne rien faire. La délégation promet de concert avec la communauté éducative et d'autres partenaires trouver des voies et moyens afin d'offrir le savoir indispensable à ces enfants, surtout dans de meilleures conditions. On reste à l'est du Burkina Faso pour évoquer cette actualité. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui lance un nouveau projet dénommé Initiative visant à renforcer la stabilisation communautaire au Burkina Faso et au Niger. Il s'agit pour cette institution onusienne de prendre en charge les personnes déplacées internes du fait de la crise sécuritaire. Le projet va concerner les communes de Matiakwali, Bartiebou, Futuri, Gaïri, Botou, Kanchari, mais aussi Diapaga. Son coût et son délai d'exécution avec Jérôme Tendano sur place à Fada. Face au péril humanitaire dans la région de l'Est, l'Organisation internationale pour les migrations réagit. Un projet pour œuvrer à la stabilisation des communautés dans cette commune jugée prioritaire. Absence de services sociaux de base, détérioration de la situation sécuritaire, tensions intercommunautaires, autant de défis à relever pour l'OIM. Ce projet justement constitue une réponse pour aider les communautés à renforcer leur résilience face à ces conflits sociaux-là, mais aussi de renforcer les capacités du gouvernement, des autorités locales, etc., à améliorer le système de gouvernance locale. Les bénéficiaires, eux, parle d'une réponse à des besoins précis à la base. Ce projet devrait permettre d'opérationnaliser les principales recommandations de la stratégie de prévention et de gestion des conflits et de violences du Burkina Faso en cours de finalisation. Si je prends la commune de Botou, qui est une commune frontalière, où depuis des mois les populations se retrouvent seules, elles font face à toutes les difficultés
beaucoup de services sociaux ne sont plus fonctionnels. Donc on se dit qu'un projet qui vient pour renforcer la résilience, ça va être un ouf de soulagement. L'Organisation internationale pour les migrations s'inscrit dans une démarche participative pour la mise en œuvre de ce projet. C'est pourquoi un atelier d'identification des besoins est prévu dans les prochains jours afin de parvenir à une paix durable dans sa zone d'intervention. Des déplacés internes, il n'y a pas que seulement à l'est du Burkina Faso, il en existe aussi un grand nombre à Kaya dans le San Matenga et le Japon apporte un soutien pour aider ces populations vulnérables et renforcer leur résilience. L'ambassadeur du Japon était donc à Kaya ce 17 février pour se rassurer de la poursuite de ce projet. Le témoignage sur place de Martin Ouedraogo et de Jacques Ouedraogo. Ici, au secteur 7 de Kaya, c'est un marché qui a été aménagé au profit des femmes. À l'université polytechnique de Kaya, des dispositifs modernes de lavage des mains ont été mis à la disposition des étudiants. À l'école primaire Kouinkoulibé, des tentes ont été érigées pour servir de salle de classe avec l'arrivée massive des élèves déplacés. Nous remercions beaucoup l'ambassadeur du Japon d'avoir pensé à nous. Avec ce petit marché, nous arrivons à nourrir nos familles et assurer la scolarité de nos enfants. Les partenaires techniques et financiers se félicitent déjà des résultats engrangés sur le terrain. Le Japon et les structures de mise en œuvre, UNICEF et PNUD, se disent prêts à accompagner davantage la population du Centre-Nord. Toute la communauté internationale sera toujours aux côtés de la population du Centre-Nord. Le peuple japonais ne ménagera aucun effort pour accompagner l'État burkinabé afin d'atténuer les impacts de l'insécurité et la maladie à coronavirus dans la région du Centre-Nord, en collaboration avec l'UNICEF et le PNUD. Les activités, les discussions vont se poursuivre entre nos agences représentées sur place et les différentes équipes ainsi que les communautés pour voir quelles solutions apporter. Des activités rémunératrices de revenus telles que la marché-culture ont été initiées pour assurer la résilience des populations déplacées internes. Toutes ces réalisations ont coûté plus de 2 milliards de francs CFA au gouvernement japonais et ses partenaires. Dans l'actualité ce soir, ce 18 février à Ouagadougou, le ministre en charge des Transports a échangé avec les acteurs du transport passager. Des échanges autour du déblocage des fonds alloués au secteur du transport par la Banque mondiale dans le cadre du renouvellement du parc automobile, mais aussi pour minimiser l'impact du Covid-19 dans le secteur. Des échanges à bâton rompu qui ont permis de délier les langues. Des acteurs qui ne sont pas contents pour la plupart, car n'ayant pas encore été bénéficiaires de ces fonds. Explication, Mounira Kiri. Le secteur des transports de passagers fait partie des secteurs d'activité durement éprouvés par le Covid-19. En vue d'atténuer son impact, le président du FASO avait annoncé des fonds au profit des acteurs. Une année après, les concernés partagent leurs préoccupations avec leur ministre de tutelle. Nous avions voulu, puisqu'il n'y avait pas de travail, suspendre les contrats de travail de nos employés. Bon, mais à la demande du gouvernement, nous avons donc, nous sommes revenus sur notre décision et nous avons continué à payer nos salariés jusqu'à ce jour. À ce jour, aucun transporteur n'a reçu le moindre soutien. Et à cette rencontre, ils attendent des réponses. Le président du FASO s'est engagé à nous donner donc au moins pendant les 3 mois un traitement salarial de 70%. Et ces fonds, nous avions du mal à rentrer dans le processus. Mais il y a aussi les fonds donnés dans le cadre donc, de l'atténuation de l'impact du Covid à l'ensemble de l'économie nationale. Au niveau même du ministère des Transports, nous-mêmes, nous avions un fonds de garantie que la Banque mondiale a déposé pour renouveler le parc. Nous avons mis un processus en place et on a besoin de faire le bilan. Les difficultés se situeraient majoritairement au niveau de la fiscalité, de la mauvaise organisation des acteurs et du fait que bon nombre de transporteurs sont toujours dans l'informel. Mais le ministre des Transports rassure, des solutions sont sur le point d'être trouvées afin que les bénéficiaires puissent effectivement entrer en possession de ces fonds de soutien.
Le Catholic Relief Service fait don de 500 tests de diagnostic rapide du Covid-19 au centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires Chorus. C'était ce 17 février à Ouagadougou. C'est un don qui vise à renforcer le diagnostic déjà en place et contribuer à soulager les populations qui attendent de pouvoir faire le test de dépistage. Issa Kanana. 500 tests de diagnostic rapide du Covid-19 au profit du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires Chorus. Estimé à plus de 7 millions de francs CFA, c'est un geste de Catholic Relief Services, CRS, qui joue ainsi sa partition dans la riposte contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Un don qui, selon le donateur, vient en appui aux efforts déjà fournis par le gouvernement burkinabé. Nous reconnaissons que la pandémie de Covid-19 est toujours une réalité au Burkina et CRS soutient les communautés et le gouvernement burkinabé dans ses efforts pour la prévention, l'accès à l'information des populations, la prévention, le diagnostic et appui aux personnes testées positives. Ce don va nous permettre effectivement de renforcer nos capacités de diagnostic. Et vous savez que le diagnostic joue un rôle très important dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Donc c'est pour vous dire que c'est un don qui vient à point nommé. La remise de ces tests de dépistage s'inscrit dans le cadre du projet d'intervention d'urgence en réponse au Covid-19. Un projet mis en œuvre par 3 ONG, Catholic Relief Services, Locades Caritas et l'Association des structures sanitaires privées catholiques du Burkina. Et à Bobo-Dioulasso, c'est la fin de la tournée du Comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19. Une tournée pour évaluer les plans de riposte 2020 contre la maladie à coronavirus en vue de mieux préparer les actions du plan 2021. À Bobo-Dioulasso, donc, les autorités sanitaires ont profité pour exposer leurs activités déjà réalisées depuis l'avènement de cette maladie dans la région. Karim Sissé. Les cas de Covid-19 notifiés de mars 2020 à la date du 16 février 2021 dans les hauts-bassins étaient de 2342 avec 48 décès. Ces chiffres sont du directeur régional de la santé des hauts-bassins. Selon le Dr Rodrigue Diao, plusieurs actions ont été réalisées en vue de contenir la pandémie dans la région. Et les résultats obtenus sont dus à l'engagement de tous les acteurs locaux. Un bilan qui réjouit le Comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19, même si des efforts restent à faire. Il y a eu beaucoup de récriminations, on peut dire ça comme ça, sur la position des régions effectivement par rapport à la portion centrale. On nous a même reproché d'être venus très en retard pour rendre visite aux régions, ce qui est aussi vrai. Hein? Bon, nous avons pris tout cela en compte et dans le nouveau plan de relance, de réponse qui va être fait pour 2021, on tiendra compte de cela. Les 2 premières semaines du mois de février 2021 connaissent une accalmie aussi bien dans les hauts bassins que dans l'ensemble du pays. Et à la délégation d'insister sur le respect des mesures barrières. Bobo-Dioulasso est la dernière étape de la tournée nationale entreprise par le Comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19. Et puis un forum national sur la stratégie de promotion du civisme fiscal au Burkina Faso. C'est la Direction générale des impôts qui est porteur du projet. La rencontre est une occasion pour travailler à l'amélioration du niveau de civisme fiscal, surtout par des actions d'information et de sensibilisation. Abdelaziz Adibou. La culture du civisme fiscal bien ancrée, une arme redoutable pour relever les défis du développement durable au Burkina. Au-delà de l'information et de la sensibilisation, la Direction générale des impôts, sous l'impulsion de son ministère de tutelle, veut garantir au maximum l'adhésion des contribuables à l'acquittement de leurs obligations. La nouvelle stratégie en passe d'être mise en œuvre découle d'une étude dernièrement menée. Une stratégie axée sur 3 orientations. Mobiliser les recettes budgétaires pour répondre aux besoins financiers de l'État, notamment ceux fixés dans le référentiel national de développement. Construire une relation de partenariat et de confiance avec le contribuable
les partenaires et les autres régies de recettes, améliorer les performances de la Direction générale des impôts par le management moderne des capacités institutionnelles et organisationnelles. Ce forum des différents acteurs du domaine de la fiscalité va réfléchir en vue d'enrichir le nouveau document stratégique. Avec ce document, on va se doter donc d'une vision claire avec des objectifs clairs. Voilà, ce qui va nous permettre donc de mieux poser notre action relative donc au civisme fiscal. La stratégie a été élaborée à partir d'un diagnostic sur le comportement des contribuables afin de proposer des actions qui vont permettre un changement de comportement au niveau des contribuables. La mise en œuvre du plan d'action qui sortira de ce forum va mobiliser le ministère de l'économie et des finances et ses partenaires du secteur privé, des collectivités territoriales et de la société civile. Je le disais à un titre, la Direction générale des impôts qui scelle 3 conventions de partenariat avec la RTB. Ces conventions portent sur la production de l'émission L'impôt au Faso, le sponsoring de la série Affaires publiques et des prestations diverses, à savoir la couverture médiatique des activités de la direction, mais aussi des diffusions de spots notamment. Coût total de ces conventions, environ 100 millions de francs CFA. Des détails sur la convention avec Amadine Lalsaga. C'est une copie du rapport des inspecteurs sur les comptes de la DGAF. Il fait un gros trou comme ça et il fuit. Votre série, désormais accompagnée par la DGI, la Direction générale des impôts. Au-delà de l'affaire publique, la DGI et la RTB relancent l'émission Plateau sur l'impôt au Burkina Faso. La télévision nationale s'engage également sur des prestations diverses en faveur de la DGI. Au total, ces 3 conventions s'élèvent à environ 100 millions de francs CFA. Il est bon d'informer, de sensibiliser les populations afin qu'elles payent librement les impôts sans contrainte. Et donc, la RTB étant un organe de communication, il est tout à fait indiqué pour la DGI de se retourner vers la RTB pour qu'elle l'aide à sensibiliser les contribuables, à les informer, à les former au civisme fiscal. Une satisfaction partagée, car ces 3 conventions permettent également à la RTB de renforcer son offre de programme. Avec ce partenariat qui est signé avec la Direction générale des impôts, nous aurons les ressources nécessaires pour pouvoir faire des émissions, réaliser des magazines, faire des reportages afin d'éclairer la lanterne des populations. Donc je dirais que c'est du tout bénéf, comme on dit, pour la télévision et la radio, parce que nous allons obtenir de l'information et nous avons également des ressources. Le partenariat scellé entre la Direction générale des impôts et la radiodiffusion-télévision du Burkina s'étale sur une durée d'1 an. Autre actualité dans ce journal, à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la principauté de Monaco investit depuis 2004. L'investissement a atteint aujourd'hui une enveloppe estimée à plus d'1,1 milliard de francs CFA. Ce 18 février, la principauté a encore fait un geste, notamment un don d'équipement, de matériel de protection et de lutte contre la Covid-19. C'était en présence de Olopoda, son témoignage. C'est un élan de solidarité qui s'exprime ici. La principauté de Monaco fait don d'un lot de matériel et d'équipements de protection contre le Covid-19. Ce don au profit de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est constitué de gel hydroalcoolique, de thermomètres infrarouges, de masques et de lunettes de protection. La valeur du don est estimée à 30 millions de francs CFA. Si les sapeurs-pompiers sont appelés à intervenir dans un milieu hospitalier ou dans un milieu infesté, nous n'allons pas refuser d'intervenir. Nous allons intervenir, mais en tout cas, il faut assurer un minimum de sécurité. Et je voudrais saisir l'occasion pour remercier l'autorité de ce pays, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II,
Et son représentant auprès du Burkina Faso, le consul honoraire, M. Seydou Diakité, qui a beaucoup œuvré pour que la coopération entre nos deux pays se consolide, se renforce et pour que, en particulier, notre brigade soit l'une des bénéficiaires privilégiés de cette coopération. Le geste de la principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une coopération décentralisée. Un partenariat qui, débuté depuis 2004, a permis aujourd'hui à la coopération monégasque d'investir 1,103 milliard de francs CFA pour améliorer les conditions de travail des soldats du feu au Burkina Faso. Et puis le nouvel agent judiciaire de l'État et ses adjoints ont prêté serment au tribunal de grande instance de Ouagadougou ce 17 février. Ils ont juré de bien et loyalement défendre les intérêts du peuple burkinabé, d'exercer la défense et le conseil de l'État avec dignité, conscience et probité. Daouda Ouattara, Issa Kanana pour le témoignage. Je le jure. L'acte est solennel. Je le jure. L'un après l'autre, ces agents judiciaires et agents judiciaires adjoints de l'État prêtent serment. Devant le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou, ils prennent l'engagement d'assurer avec loyauté le conseil et la représentation de l'État et de ses démembrements devant les juridictions nationales et internationales. Et en dehors de la représentation et du conseil, justement, l'agent judiciaire de l'État et ses adjoints sont chargés de travailler à l'indemnisation des victimes des accidents impliquant les véhicules de l'État, mais également d'agir contre les agents publics qui viendraient à faire en sorte que le budget de l'État puisse être, j'allais dire, gravement touché et de fait de leurs fautes personnelles. Ils sont également chargés de contribuer à l'exécution des décisions de justice qui concernent l'État. Dignité, conscience, probité sont les valeurs qui doivent désormais guider ces auxiliaires de justice dans l'exercice de leurs fonctions, selon le tribunal. Nous voyons que le devoir nous appelle et nous tenons à rendre convenablement notre tâche facile et à s'exécuter comme il se doit. Personnellement, pour avoir déjà exercé les fonctions en tant qu'agent judiciaire adjoint du Trésor, on s'était déjà astreint à cela. Donc je crois que pour nous, c'est encore une confiance qui est placée en notre personne. Et on pense pouvoir vraiment remplir cette charge qui nous a été confiée. Au nombre de 41, ces agents judiciaires et agents judiciaires adjoints de l'État sont issus de plusieurs ministères. Ils ont été recrutés sur la base d'un appel à candidature et nommés en Conseil des ministres. À l'étranger, je le disais en titre, la colère en Australie après le blocage par Facebook des contenus d'actualité. Facebook a donc bloqué certains contenus d'actualité pour protester contre un projet de loi visant à forcer le réseau social à rémunérer les médias. Le gouvernement australien a qualifié ce jeudi ce blocage d'autoritaire. Regardez. La sentence est tombée ce jeudi en Australie. Des millions d'utilisateurs de Facebook dans l'incapacité de partager des articles d'information ou des vidéos sur la plateforme. Première conséquence de ce blocage, des perturbations dans les services de secours, de santé et de météorologie dans l'ensemble du pays. Essayer de nous conformer à une loi qui ignore les réalités de la relation entre le réseau et les éditeurs, ou bien cesser d'autoriser les contenus informatifs sur nos services en Australie. Avec le cœur lourd, nous choisissons la deuxième option. Le réseau social a pris ces mesures en représailles à un projet de loi destiné à forcer les plateformes numériques à rémunérer les médias pour leur contenu. Pour Facebook, cette législation saperait son modèle économique et le fonctionnement même d'Internet. De son côté, le gouvernement australien veut venir en aide aux médias traditionnels en difficulté financière. Également dans le viseur des autorités, Google qui a fini par trouver un accord avec Canberra. Le géant américain s'engage à verser des compensations aux éditeurs de presse. Elles représentent des centaines de millions de dollars par an. C'est un moment historique, une première mondiale. Les géants du digital entrent en négociation avec les médias australiens pour payer les contenus. Cela va nous permettre dans les prochaines années de soutenir le journalisme d'intérêt public dans notre pays. Et cela dirige le monde vers une réforme cruciale. Pour un partage plus équitable des recettes publicitaires, c'est ce que réclame la France notamment, qui a conclu un accord cadre avec Google en janvier, ouvrant la voie à la rémunération
des quotidiens français. Et puis un retour au Burkina où autour de 22h sur la RTB, vous retrouverez votre débat contradictoire controverse de ce 18 février qui porte sur les réseaux téléphoniques. Les invités de Simon Gongo tenteront de répondre à cette interrogation majeure. La qualité des réseaux téléphoniques au Burkina Faso, une fuite de responsabilité des téléphonies mobiles. C'est donc la question que Simon Gongo posera à ses invités. Et soyez donc connectés autour de 22h pour controverse. Et puis, bonne nouvelle pour les étalons juniors à la CAN U20 en Mauritanie. Il y a seulement quelques minutes au stade Cheikh Naoul Bouadia de Nouakchott. Soumaïla Ouattara et ses camarades ont pris la tête du groupe B en dominant les Fauves de Bass-Ougui sur le score de 3-1. Les étalons prennent ainsi une option sérieuse pour la qualification en quart de finale. Vous aurez les meilleurs moments de cette victoire en images dans nos prochaines éditions et comme vous l'avez déjà vu tout à l'heure avec le magazine des sports. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.